Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour ce mois de décembre 2021. Je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous, ça y est, ma chaîne a 1 an et nous sommes plus de 8000, pratiquement 9. Donc vraiment, merci beaucoup, c'est super encourageant, c'est super boostant. C'est, voilà, franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Je m'attendais pas à ça, je suis vraiment ravie. Merci. Voilà. N'hésite pas à regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui pourront te donner des compléments d'information ou des informations supplémentaires. Je fais ce taroscope pour le mois, certes, mais je le fais semaine par semaine, donc tu pourras te reporter chaque semaine à la semaine en question pour savoir à quelle sauce tu vas être mangé. Voilà. N'hésite pas, comme je le dis, à liker et à commenter parce que je fais un concours tous les mois. D'ailleurs, je vous aurai bientôt les résultats. Non, d'ailleurs, vous aurez bientôt le résultat pour le mois de novembre. Je prends en fait la vidéo qui a le plus de vues. Je sélectionne au hasard, le hasard n'existant pas, mais bon, au hasard, une personne qui aura commenté pour gagner une guidance personnelle avec moi. Donc voilà, tu n'hésites pas, mon petit chat, ok? Si tu souhaites une guidance personnelle, une libération de mémoire karmique ou quoi que ce soit que je propose, tu as le lien sous cette vidéo de mon site. Tu as également, je vais essayer de te mettre une vignette, soit là, je sais pas où c'est, d'accord? Donc voilà, si tu souhaites également notre merveilleux agenda, agenda Astro-Oracle pour 2022 qui mélange l'astrologie, les oracles. Tu as des conseils en lithothérapie, des conseils en huiles essentielles, tu as des pages de développement personnel, etc. Tu as bien entendu les pages d'agenda, tu as toutes les lignes, toutes les lunes et les soleils, pleine lune, nouvelle lune, etc. On l'a créé avec Angélique Péris, il est vraiment top. Et là, ce sont les derniers de chez Dernier. Donc voilà, dernière chance pour te le procurer. Ce sera sur mon site aussi ou sur une vignette par ici. Pareil pour mon merveilleux oracle Merlin que j'ai dû rééditer parce qu'il n'y en avait plus. Bon, ben là, ça y est, il y en a vraiment plus beaucoup. Donc je suis très contente du succès qu'il a. Vraiment, ça me fait plaisir. C'est un oracle de messages en rapport avec les relations sentimentales. Donc voilà, tu peux te le procurer, tu poses ta question, tu prends ta carte, tu as ta réponse. Il n'y a pas de besoin d'interpréter, il n'y a pas besoin de s'y connaître grave en tarot, en oracle, en message, etc. Vraiment, c'est très clair, clair et concis. Voilà, mon petit chat. Je pense que je t'ai donné toutes les informations. Donc, nous allons passer à ton énergie principale pour ce mois-ci, mon petit Sagittaire. Allez, c'est parti. Ok. Bon, ben voilà. Non, c'est pas possible. Ok. Je vais quand même... parce que c'est exactement la même carte que la carte d'avant et c'était la première et du coup, ça me fait un peu peur. Donc, au cas où. Alors, mon petit Sagittaire, ton énergie principale pour ce mois-ci est le repos. Voilà, le repos. Donc, je te laisse faire une capture d'écran et moi, je vais canaliser pour voir ce qu'il souhaite te dire. Pour beaucoup d'entre vous, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là sur 2022, les Sagittaires. Et en fait, en gros, là, il me montre quelqu'un qui veut pas lâcher l'affaire. C'est qu'il est là, qui continue de travailler, qui continue de faire ce qu'il a à faire. Limite, il est au bord de la rupture d'anévrisme, quoi. On vous dit tranquille, d'accord? De belles choses sont arrivées cette année, de belles choses arriveront sur les années à venir. À un moment donné, il faut aussi penser à se reposer parce que sinon, on ne peut pas profiter des fruits de son labeur. C'est tout? Ok, je crois que c'est la canalisation la plus courte de ma life. C'est tout? Oui, c'est très bien, simple et concis. Bon bah très bien, ok. Bah écoute, on va passer aux cartes qui sautent. Voilà, repose-toi quoi. Profite du mois de décembre pour dormir un peu, faire des trucs qui ne demandent pas à ton esprit de travailler en fait. Beaucoup de cartes. Nous avons la carte de la chance, le trèfle, la carte du puits, la carte du masque, la carte de l'arbre. Alors, on vous dit, Sagittaire, ne vous inquiétez pas, beaucoup d'entre vous avaient beaucoup de chance. Bon, commencez par croire en cette chance, là, parce que c'est comme si certains n'y croyaient tellement pas que du coup, ils ne la voient pas, même lorsqu'elle est là, quoi. Tu sais, ta chance, elle est là, et attends, non, parce que là, vraiment, ça va pas. Donc, on vous demande déjà quand même de la conscientiser un peu. On vous demande également de faire tomber le masque, en fait, de puiser dans vos ressources pour être... Waouh, pour être vous-même.
Vous-même, mais genre votre véritable moi. Pas le moi que les autres voient, pas le moi que vous voulez que les autres voient. Vous-même. Toi, mon petit chat. Toi, Sagittaire. Toi qui regarde cette vidéo. Puise en toi pour avoir la force de t'assumer en fait. De t'assumer. Et derrière, tu verras qu'il y a de belles choses qui vont se faire et se mettre en place pour toi. Tu verras que tu seras beaucoup plus épanoui, que tu vivras une vie qui sera elle-même beaucoup plus épanouissante, que tu auras une meilleure santé morale, mentale, psychologique, physique, etc. etc. On vous demande vraiment les Sagittaires d'arrêter les faux semblants. Hein. Pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'il y a qu'on se cache derrière une espèce de voile doré là. Bah non, non, ça n'est pas possible. Non, je dis non. Nous avons la carte de l'encre, la situation qui dure, la chose qui est ancrée, qui est stable, qui ne bouge pas en fait. Hein. En fait, ils disent que pour certains, ça fait tellement longtemps que vous jouez un rôle que c'est pour ça que vous allez avoir besoin... pardon, je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais je pense qu'elle a fait un flip. Que c'est pour ça que vous risquez d'avoir besoin de puiser dans vos ressources pour vous retrouver vous-même en fait. Et c'est en ça que le repos est important, parce que c'est en vous reposant que vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre nature profonde, pour pouvoir trouver qui vous êtes et qui vous souhaitez être. En laissant tomber justement les choses futiles, inutiles, qui vous entravent en fait. C'est beau, hein, il est beau votre message, je trouve. C'est pas le truc qui va te mettre le plus à l'aise au monde, mais je trouve que c'est beau. Nous avons la carte de la boussole. On te dit que tu vas être guidé hein, de toute façon. Tu vas être guidé au fur et à mesure pour lâcher les choses qui ne te servent pas pour pouvoir être toi. Nous avons la carte du choix qui sort ici. Donc tu vois, en fait ça va être une question de choix. Hein. Je choisis de lâcher les choses et vraiment d'être en accord avec moi-même, en accord avec ce que je suis, en accord avec ce que je pense, ce que je ressens, ce que je sens, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Ou je continue comme ça. Derrière, il semblerait que si tu fais le bon choix, bon, a priori, tu devrais être plutôt très épanoui. Très épanoui, trouver potentiellement quelqu'un qui t'ira mieux ou qui t'ira tout court, tout ça, tout ça. Bon, a priori, c'est terminé pour les cartes qui sautent. On va passer au tirage. En tout cas, tu avais un beau message, hein, franchement. Allez, Sagittaire, décembre 2021, s'il vous plaît. À la coupe, j'ai la carte de la ligne continue et j'ai la carte du rond-point avec 2 sorties. D'accord? Donc, en fait, là, on parle d'une situation qui dure depuis quelques temps, depuis pas mal de temps même. Une situation peut-être dans laquelle tu t'es potentiellement senti un peu enfermé. Une situation qui n'est pas forcément... la plus agréable au monde, d'accord? Maintenant, on te dit que là, tu vas avoir des portes de sortie. On te dit que tu vas trouver des solutions, ou en tout cas des pistes, pour pouvoir te sortir de cette situation qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Je sens qu'on retourne également sur le message des cartes qui sautent, lorsqu'on te dit, voilà, en fait, ça fait trop longtemps que tu es de cette manière, d'accord, dans ta vie, et en fait, tu n'es plus en réalité comme ça. Donc, à un moment donné, prends une porte de sortie pour aller vers une autre direction. En plus, derrière, c'est assez génial parce que j'ai le oui et j'ai le soleil. Hein. Donc là, on est sur du positif, de la lumière, voilà, de la réussite. Surtout que derrière, j'ai encore l'évolution soudaine et subite. Pouah. Et derrière, j'ai encore l'élévation, pardon, c'est à l'envers. L'élévation et le fait d'être cool, d'être posé, d'être tranquille, d'être en accord avec soi, quoi. Donc, bon. Le message m'a l'air très clair, ma foi. Ok, allez, c'est parti. On passe à l'interprétation de ton tirage, mon petit Sagittaire, en commençant par la première semaine au travail. Superbe. La carte du silence. Tu es invité à ne pas trop parler, à ne pas trop en dire par rapport à ton travail. Alors, soit au sein de ton travail, au sein de ta société, s'il y a des choses qui te saoulent, on te dit non, mais pour l'instant, voilà,
n'en parle pas. N'en parle pas, c'est pas grave, tu géreras ça plus tard, d'accord? Pour d'autres, je sens qu'il y a de nouveaux projets qui se profilent, et en fait, on vous dit, c'est pas le moment de parler de ces nouveaux projets-là. C'est-à-dire, pour l'instant, gardez-les pour vous, peaufinez-les, travaillez dessus, etc., etc. Et lorsqu'il sera temps, là, tu en parleras, d'accord? Alors, pour d'autres, j'ai la sensation que quelqu'un va te faire la gueule au taf. C'est improbable. Cette information, elle est improbable, hein, franchement. Ouais, bon, il y a des gens qui vont être chafouins au taf, voilà, on te dit de pas y faire attention. Si c'est quelqu'un qui te tient vraiment à cœur, parle avec cette personne pour voir ce qui ne va pas et pour voir en quoi tu peux améliorer la situation si tu en as envie. Pour d'autres, on vous dit, c'est pas grave quoi. En fait, tu vois, si j'étais un mec, je te dirais, ça m'en bouge une sans toucher l'autre, tu vois. Je suis pas un mec, donc voilà. Mais en gros, c'est cet état d'esprit-là, tu vois. Ça m'en bouge une sans toucher l'autre. Voilà. En termes sentimental, sentimental, nous avons la carte du non. Bon, bah là, sentimental, on n'est pas sur de la bonne énergie. Hein. On est sur de la négativité, on est sur des choses qui ne fonctionnent pas, notamment des rendez-vous. Il y a des lapins là. Il y a des lapins, il y a des râteaux, il y a pas des trucs super cool. Pour ceux qui sont déjà en couple, en fait, soit c'est vraiment une platitude, voilà, pour certains d'entre vous, soit non, ça se passe pas forcément super bien au sein de ton couple là actuellement. Notamment sur ce début du mois de décembre, mon petit Sagittaire. Je vais essayer d'avoir une carte supplémentaire, mais en tout cas, on n'est vraiment pas sur quelque chose de... Ouais. Là, c'est la carte du lys. Le lys, ça représente la sexualité. Hein. Et là, c'est la croix. Hein. Donc, en gros, porter sa croix, tu vois. Comme Jésus. C'est pas super agréable, je pense. Enfin, j'ai pas essayé, mais je crois pas qu'il ait kiffé sa race, quoi. Donc voilà, bon, je pense que pour certains, en fait, il va y avoir une petite abstinence sexuelle aussi. Voilà. Bon, on n'est pas sur une vie super folichonne et épanouissante en termes sentimentaux. En tout cas, sur ce début de mois. Ça ne veut pas dire que ça va continuer, on va voir. Sur ce début de mois, voilà, je sens de la frustration pour certains d'entre vous, les Sagittaires. En termes de finances, en revanche, on a le oui. On a le oui, la réussite, la paye qui tombe, qui fait plaisir. On a de l'argent, voilà, on n'est pas en galère. Pour certains, j'ai vraiment cette sensation que vous allez avoir une prime ou alors quelque chose que vous allez toucher qui sera en supplément de ce que vous touchez habituellement. Donc plutôt bien. Donc voilà. Ah, certains vont commencer un travail là sur le début du mois. Et en fait, on vous dit pour l'instant, fais profil bas. Hein. Bon, en même temps, si t'es en période d'essai, vaut mieux peut-être. Donc voilà. Mais en tout cas, financièrement, on n'est pas... pour la majorité d'entre vous, les Sagittaires, on n'est pas dans la panade, quoi. Donc c'est bien. Deuxième semaine au travail, nous avons la carte de la communication. Donc là, tu vois, autant sur la première semaine, on te dit « tu te tais », d'accord? Autant sur la deuxième semaine, on te dit « ça y est, tu peux commencer à parler, tu peux commencer à donner des idées, tu peux commencer à prospecter par rapport à ton projet, par rapport à ton travail, etc. etc. » Première semaine, c'est pas forcément la meilleure période. La deuxième semaine y est beaucoup plus propice, pardon. Donc voilà, et j'entends même le mot prospère. Il est possible que grâce à ça, tu fasses prospérer tes affaires. Donc c'est plutôt bien. En termes sentimental, nous avons la carte de la naissance. Donc là, c'est quand même beaucoup plus positif. Déjà, je pense qu'il va y en avoir certains ou certaines qui vont se rendre compte qu'ils ou elles attendent un enfant, donc ça c'est plutôt bien. Il va également y avoir du nouveau départ par rapport à une relation. Alors pour certains ça va être la naissance véritablement d'une relation, d'accord, donc peut-être que sur la première semaine ça a été la jachère totale, mais que sur la deuxième il va y avoir de la rencontre factuelle, etc. Pour d'autres j'ai la sensation que en fait t'es déjà en relation et que cette relation va prendre une nouvelle vague, un nouveau tournant pour t'amener à quelque chose d'un petit peu plus concret potentiellement. En termes de finances, nous avons la carte de la signature. Donc, tu vois, peut-être que tu veux acheter un bien et que là, tu vas être justement dans cette phase, sur cette sur cette première quinzaine du mois de décembre, de signature, d'accord? Signature de compromis, signature chez le notaire. Bon, après, tu l'adaptes à ta situation. Donc, c'est plutôt bien. Pour d'autres, je pense qu'on va souscrire à des contrats, tu sais, assurance vie, trucs comme ça. Donc, voilà, écoute, c'est plutôt bien aussi. Hein, on met de côté. Donc c'est bien. Pour ceux dont j'ai parlé là, qui commencent un travail en début
en début décembre ou qui ont commencé il n'y a pas très longtemps, il semblerait qu'il y ait de la signature de CDI là, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus? Non. Là, on parle d'accord, hein. On parle d'accord financier, etc. Si tu souhaitais, par exemple, avoir un prêt et tout, il est possible qu'il te soit accordé sur cette première quinzaine du mois de décembre. C'est plutôt bien. Au travail, troisième semaine, nous avons la carte du lit, l'alitement. Oh là là, donc pour certains, je pense qu'il va y avoir quand même de l'arrêt maladie. Hein. On va se mettre au repos, tranquille. En même temps, n'oublions pas que ton énergie principale, c'est la carte du repos. Donc je pense que pour certains, ça va être ouais, un petit repos là. En fait, tu vas prendre cette décision-là de te mettre en arrêt, clairement, pour pouvoir te reposer, pour pouvoir te ressourcer, pour qu'on arrête de te faire chier. Parce que je le ressens vraiment comme ça pour certains. Donc voilà, profitez-en. Quoi d'autre? Ah, pour d'autres, c'est moins cool. En fait, il va y avoir pas mal d'arrêts maladie autour de vous. Et du coup, il va falloir un peu cravacher là. Mais a priori, ça va vous permettre de montrer aussi votre valeur. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien tout ça. En termes de sentimental, pardon, nous avons la carte de l'équilibre. Tu vois, autant sur la première semaine, on était sur du négatif. La deuxième semaine, on est plutôt sur du positif. La troisième semaine, on est sur un certain équilibre. Ni trop positif, ni trop négatif. Voilà, on commence à trouver son rythme de croisière pour certains d'entre vous. Ou alors, on retrouve un joli rythme de croisière par rapport à son sentimental. Alors, bien entendu, le sentimental, ça peut être amoureux, familial, amical, etc. Tu l'adaptes à ta situation. Donc voilà. Mais en tout cas, on voit que tu vas être plutôt équilibré, plutôt serein ou sereine par rapport à tes relations. Donc c'est plutôt bien. J'ai craché un postillon, là c'était un molar. Voilà, je suis désolée. Un ovni le truc. Piou. Donc voilà, allez, on passe aux finances. Les finances, nous avons la carte de l'introspection. Là, je pense que pour certains, vous allez quand même vous poser beaucoup de questions, notamment ceux qui auront reçu de l'argent pour telle ou telle raison, hein, sur la première quinzaine. Voilà, qu'est-ce que je fais de cet argent? Est-ce que j'investis? Est-ce que je le mets de côté? Est-ce que je le brûle? Façon de parler. Hein. Est-ce que je me fais plaisir ou pas? Tout ça, tout ça. Pour d'autres, je pense qu'on va se prendre la tête un petit peu par rapport à Noël. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme cadeau sans que ça me mette dans la panade, etc. etc. Donc voilà, on va être sur une période de réflexion. Après, je sens pas que ce soit un désarroi total, tu vois. C'est pas le cas. Donc voilà, juste une réflexion, peut-être un peu intense, mais qui portera ses fruits. Quatrième semaine, au travail. Au travail, nous avons la carte de l'ouverture. Et tu vois, en fait, ça m'a remontré la carte de l'alignement, là, par rapport aux personnes, tu sais, de ton entourage, dans ton taf, qui vont être alitées. Et toi, tu vas donner, du coup, un réel aperçu de ta valeur. Je pense que ça va t'ouvrir des opportunités, t'ouvrir des portes pour quelque chose de nouveau au sein de ton travail. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour d'autres, ou pour les mêmes d'ailleurs, hein, cette communication que vous aurez mise en place sur la première quinzaine du mois de décembre va vous permettre d'avoir des opportunités sur cette fin décembre. Après, comme je le dis, souvent en décembre, tout est ralenti. Hein. Donc peut-être que tu vas entendre parler de quelque chose, que ça ne va pas forcément être factuel, mais que c'est quand même une petite porte qui s'ouvre pour toi. En termes sentimental, nous avons la carte de l'avion. Donc tu vois, pour ceux qui... Genre par exemple, tu viens de rencontrer quelqu'un, tu as rencontré quelqu'un au mois de décembre, il est possible que cette relation aille très vite, très très haut. Tu vois que voilà, ça c'est pouf d'un coup d'un seul. Waouh, c'est vraiment trop génial, on s'entend super bien, tout ça. Tu vois, donc c'est plutôt bien. Pour d'autres, je pense qu'il va y avoir du voyage en famille ou du voyage en amoureux pour cette fin du mois de décembre, pour pouvoir se ressourcer un peu, se reposer un peu notamment, et se retrouver. C'est plutôt bien. En termes de finances, nous avons la carte de la spiritualité. On te dit que si tu as vraiment des questions qui te taraudent, pose-les à tes guides. Voilà. Ils mettront sur ta route des signes qu'on te demande d'être ouvert à entendre. Cette phrase n'est pas du tout française, d'accord? On te demande d'essayer de les conscientiser pour pouvoir les suivre. Elle ne voulait rien dire, ma phrase. Donc voilà. Avec cette carte de la spiritualité, on te dit que de toute façon, tu vas être guidé pour que financièrement, les choses se passent soit bien, soit mieux. Soit les deux. Soit bien mieux.
Donc voilà, n'hésite pas à faire attention aux signes. Ça peut être des chansons, ça peut être des mots que tu vas voir lorsque tu vas croiser un livre ou un truc comme ça, des gens qui vont parler de quelque chose et pouf, la phrase elle va avoir grave un sens pour toi alors qu'à la base potentiellement il parlait de quelque chose qui n'avait rien à voir avec toi. Donc voilà, sois ouvert ou ouverte aux signes qui seront mis sur ta route par rapport à tes finances en fait pour pouvoir t'aider, d'accord? Et ça c'est valable pour tout, hein. Il y a des signes partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. J'entends heure miroir. Pour certains, apparemment, il va y avoir beaucoup d'heures miroirs là ce mois-ci. Hein, beaucoup de messages que vous allez voir. Donc les heures miroirs, c'est très simple. C'est par exemple 15h15, 13h13, 1h01. Et si tu ne les connais pas, tu peux regarder sur Internet. Tu tapes l'heure miroir en question et en fait, tu trouveras des significations. Tu as également les heures miroirs inversées, les heures triples. Tout ça, 13h33, c'est une heure triple. 15h51, c'est une heure miroir inversée. Tout ça. Voilà, j'ai développé parce que apparemment c'est important que tu le saches. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Dans l'ensemble, tu as un plutôt bon mois, hein, mon petit Sagittaire, c'est plutôt bien. J'ai autre chose à dire ou pas? Non, a priori. Bon, ben, je vais te sortir un message de mon merveilleux oracle Merlin. Ah ben ok, super, il est déjà sorti. Possibilité. Alors, tu l'adaptes, c'est-à-dire que ça n'est pas forcément en termes de sentimental, là du coup, puisque c'est une guidance générale, tu l'adaptes au sujet auquel tu penses. La personne, ou le sujet, à laquelle tu penses, t'ouvre la voie des possibilités infinies et illimitées. Hashtag nouvelle vie. Donc tu vois, on sent quand même qu'il y a un renouveau qui va s'opérer pour toi d'ici pas trop longtemps, mon petit chat. N'hésite pas à faire une capture d'écran, j'essaie de ne pas trembler, c'est assez difficile. Voilà. Et je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Je vais sortir 2 cartes messages de vos guides. Ok, donc tu choisis un ou deux, ou alors une question pour un, une question pour la carte 1, une question pour la carte numéro 2. Et puis tu vois ce qui te sort, quoi. Ok, j'ai les 2 cartes. Alors, la première, comprenez votre corps. Mon Dieu. Alors, je te la mets là, et par contre, je vais canaliser là. Ok, alors certains se tuent au sport ou alors certains au contraire ne s'y mettent pas du tout. Sauf qu'a priori pour certains d'entre vous, vous avez besoin de plus de sport et pour certains d'entre vous, vous avez besoin de moins de sport. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi apprendre à se reposer, à se ressourcer, à kiffer sa vie, hein, tout simplement. Donc voilà, on te demande en fait d'apprendre véritablement à voir ce qui est bon pour ta santé physique. J'entends attention à la cigarette et autres. Je te juge pas. Hein. Je suis fumeuse. Je juge pas. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, je pense qu'il y a aussi un aspect sexuel là-dedans. Hein. Pour certains, ce serait bien de comprendre son corps. Hein. Voilà, certains ou certaines. Surtout certaines. Comprenez un petit peu mieux votre corps, les filles. Ce sera beaucoup plus épanouissant. Voilà, je trouve ça ouf d'avoir un message comme ça, je t'avoue. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Alors, ils ajoutent que c'est bien de connaître son corps, c'est aussi bien de connaître le corps de son partenaire, hein, ou de sa partenaire. Voilà, deuxième message. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Donc, je te la mets là. Bon, je pense que le message est assez clair pour que je n'ai pas besoin de canaliser. Hein. Après, je pense que ça rejoint également toute la partie, tu sais, où je te dis, voilà, fais attention aux signes, ceci, cela. Voilà, si à un moment donné, tu te sens inquiet ou inquiète, essaie de te canaliser, de te calmer et demande des signes, tout simplement. Demande des signes. Voilà, mon petit chat. Bon, bah écoute, mon Sagittaire, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, n'est-ce pas? N'hésite pas à me contacter via mon site internet, enfin à réserver, excuse-moi, directement, via mon site internet, une guidance, une libération de mémoire karmique ou quoi que ce soit dans ce style-là. N'hésite pas à te procurer des pierres, des bijoux en pierre, etc. En plus, ça va être bientôt Noël. N'hésite pas à te procurer mon merveilleux oracle Merlin et notre merveilleux agenda Astro-Oracle avec Angélique. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!